Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous voulons vous parler d'un sujet très important. En Côte d'Ivoire, nous avons entendu parler des enfants en conflit avec la loi. D'autres les appellent les microbes. Ils sont effectivement en conflit avec la loi parce que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont aucun registre d'acte de naissance. Ils n'ont pas d'éducation, n'ont jamais eu à entrer dans un établissement scolaire. Certains ne savent même pas écrire leur nom. C'est des personnes qui se battent comme ils peuvent pour se donner un mieux-être. Et souvent, ce n'est pas sans dommage. Ils agressent, ils tuent, ils violent. L'administration a voulu qu'ils soient appelés enfants en conflit avec la loi. Effectivement, ils sont des enfants en conflit avec la loi. Mais, sont-ils les seuls en conflit avec la loi? Je voulais vous parler d'une autre catégorie de personnes en conflit avec la loi. Je les ai appelés les politiciens en conflit avec la loi. Oui, il y a, comme les enfants en conflit avec la loi, il y a aussi des politiciens en conflit avec la loi. Des politiciens qui, pour s'éterniser au pouvoir, vont jusqu'à tordre le cou à la loi pour s'éterniser au pouvoir. Des personnes qui instrumentalisent la justice pour simplement se maintenir au pouvoir. Ils votent des lois sur mesure. Ils vont jusqu'à signer des accords économiques non profitables à nos nations, sinon profitables uniquement à leur famille. Ils nomment leurs parents à des postes de responsabilité sans tenir compte des règles minimum des qualifications. Sans qualification, des personnes sont promues. Pendant ce temps, ceux qui ont les capacités, les compétences nécessaires, les compétences requises sont au chômage. Ils font la promotion du népotisme au détriment des valeurs. Ils procèdent à des arrestations arbitraires, condamnent des adversaires politiques gênants. Ils défient même les institutions de la République. Et comme je l'ai dit d'entrée, ils tordent le cou à la loi pour se maintenir au pouvoir. Ceux-là, on les appelle les politiciens en conflit avec la loi. Au lieu de passer le temps à parler de ces jeunes qui se battent comme ils peuvent, certes, mais pour la plupart sont instrumentalisés par ces politiciens, comme ils le savent, si bien que eux-mêmes sont en conflit avec la loi, ils ont préféré appeler ces enfants en conflit avec la loi. Mais vous aussi, vous êtes en conflit avec la loi. Dans une nation qui se veut prospère, le respect de la légalité est très important. Le respect des institutions que nous nous sommes donnés. Cela favorise la croissance, cela favorise le développement. Mais généralement en Afrique, c'est tout le contraire. Les gens font ce qu'ils veulent. Vous savez que dans les nations qui se sont vues prospères, l'alternance politique au sommet de l'État favorise la croissance. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de concurrence qui s'établit au sommet de l'État. Chaque personne qui vient, chaque nouveau président qui arrive veut faire mieux que l'autre. Et ça permet à la nation de se développer. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là. Peut-être cette année, on pourrait être là, mais à la lui où vont les choses, prions Dieu pour que ça aille. Retenez ceci, il y a des politiciens en conflit avec la loi. Contre qui il convient de lutter pour les ramener à l'ordre. Car la quête de la liberté, c'est un combat, c'est une lutte qui ne prend fin que lorsque la victoire est à portée de main. Shalom, on se voit très prochainement.